Bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo, c'est l'Imam Moussab, ingénieur en génie civil. Aujourd'hui, on va parler de la terminologie routière. La terminologie routière est constituée des éléments que je vais citer juste après. Premièrement, on a la chaussée. C'est la surface revêtue de la route sur laquelle circulent normalement les véhicules. On trouve deux types. La chaussée rigide, qui est constituée par des éléments de béton et de ciment, et la chaussée souple, qui est constituée par des éléments non traités comme les GNT et les GNB. La différence entre les deux types de chaussées, c'est que la chaussée rigide est plus résistante. Les accotements. L'accotement est la partie de la plateforme aménagée entre la chaussée et le talus. On a deux types, les accotements revêtus avec l'émulsion de bitume et les accotements sans revêtement avec seulement l'enrobé. L'accotement sert de support latéral à la structure de la chaussée, de refuge aux véhicules arrêtés ou en panne, permet la circulation des véhicules d'urgence et il protège l'automobiliste lors d'un dépassement imprévu en lui permettant d'éviter une collision frontale. Les accotements, c'est les deux parties latérales qui tiennent la chaussée. La plateforme, c'est la surface de la route qui comprend les chaussées, les accotements et éventuellement les terres pleins centrales si les deux voies de la route sont séparées. Les fossés, ce sont les excavations aménagées de part et d'autre de la plateforme. Ils sont destinés à assainir la plateforme en collectant les eaux de ruissellement avec un bon drainage. On a deux types de fossés. Les fossés triangulaires, ils sont avec une hauteur de 0,5 m et une largeur de 1,5 m. Et les fossés trapézoïdales, ils sont avec une hauteur de 0,5 m, une largeur en haut de 1,5 m et une largeur de 0,5 m sur la partie basse. Le remblai et le déblai. Quand la route est construite au-dessus du terrain naturel, on dit qu'elle est en remblai. Et quand elle est construite au-dessous du terrain naturel, on dit qu'elle est en déblai. Le dévers, c'est l'inclinaison transversale de la route. En alignement droit, le dévers est destiné à évacuer les eaux superficielles. Il est généralement de 2,5%. En courbe, les dévers permettant à la fois d'évacuer les eaux de ruissellement et de compenser une partie de la force centrifuge. Il est généralement de 4%. Le talus, c'est la partie de route comprise entre l'accotement et le fossé. Les talus de remblai sont généralement réglés à une pente de 3/2 et les talus de déblai sont généralement réglés à une pente de 1/1. Finalement, on a l'assiette, c'est la surface du terrain réellement occupée par la route et ses annexes. Généralement constituée de la plateforme, les fossés et les talus de remblai et de déblai. Ensuite, l'emprise, c'est la surface de terrain juridiquement affectée à la route et ses annexes. Elle est au moins égale à l'assiette. Elle est généralement de 30 mètres pour les routes et de 70 mètres à 100 mètres pour les autoroutes.
Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Restez abonnés sur la chaîne et likez la vidéo. Et on se voit à bientôt. Merci.